Bien-aimé, il arrive dans la vie des saisons où tout semble arrêté. Les projets stagnent, les réponses tardent, les portes restent fermées et l'âme commence à se fatiguer. Ce qui est le plus difficile dans ces moments, ce n'est pas seulement la situation. C'est le poids que le blocage fait peser sur le cœur. La Bible nous montre que lorsque l'âme est abattue, la foi peut s'affaiblir et l'espérance peut diminuer. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne restaure pas seulement les situations, il restaure aussi les âmes fatiguées. Dans le psaume 42, le psalmiste déclare « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Espère en Dieu. » Aujourd'hui, à travers cette prière et cet enseignement, nous allons voir comment Dieu relève l'âme, renouvelle la foi et débloque les situations. Alors ouvre ton cœur et laisse Dieu te parler. Si tu trouves que nous sommes en train de faire un bon travail pour l'avancement du royaume de Dieu, néglige pas de t'abonner et active la cloche de notification. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu trouveras une parole prophétique qui t'aidera à rester ferme dans la foi. Dieu restaure l'âme avant d'ouvrir certaines portes. Très souvent, Dieu agit d'abord à l'intérieur de nous avant de transformer ce qui est autour de nous. Parce qu'une âme brisée peut entrer dans une porte ouverte, mais ne pas avoir la force de marcher dans la destinée. C'est pourquoi la prière est essentielle. Elle réaligne notre cœur avec Dieu. L'apôtre Paul déclare dans Épître aux Romains 15-13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Là, Dieu ne donne pas seulement une solution. Il donne la paix et la joie nécessaires pour attendre la percée. Joseph avait reçu un rêve de Dieu, mais sa vie a été remplie de blocages, rejeté par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison. Tout semblait dire que sa destinée était détruite, mais Dieu travaillait dans le silence. Et au moment parfait, Dieu l'a élevé pour devenir gouverneur d'Égypte. Ce qui semblait être un blocage était en réalité une préparation. Quand tout semble trop tard, dans l'Évangile selon Jean 11, Lazare était mort. Humainement, tout était terminé. Mais Jésus dit « Lazare, sors !» et ce qui était mort est revenu à la vie. Dieu peut débloquer même ce qui semble impossible. Anne pria avec une douleur profonde. Et la Bible dit « L'Éternel se souvint d'elle ». Dieu n'avait pas oublié Anne. Dieu attendait le moment de la percée, et Samuel est né. Mais bien-aimés, nous avons tous le même Dieu qui était, qui est et qui vient bientôt. Fais-lui confiance et il agira. Déclare ces paroles avec foi. Mon âme est restaurée, ma foi se relève. Je refuse de rester dans le découragement. Dieu travaille même quand je ne vois rien. Ma destinée n'est pas bloquée. Les portes vont s'ouvrir au temps de Dieu. Si tu traverses une saison de blocage, de fatigue spirituelle ou de découragement, cette prière est pour toi. La Bible dit que la prière est la clé qui ouvre toute porte. Sans elle, nous ne pouvons pas communiquer avec notre Père céleste. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Même dans le pire moment, Dieu entendra tes cris. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vois chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais les saisons difficiles. Tu connais les attentes prolongées. Mais aujourd'hui, nous venons à toi. Restaure les âmes fatiguées. Guéris les cœurs découragés. Renouvelle la foi de ceux qui n'ont plus de force. Seigneur, là où il y a des blocages, ouvre un chemin. Là où il y a des portes fermées, manifeste ta puissance. Là où il y a des années d'attente, fais naître une nouvelle espérance. Que ta paix remplisse chaque cœur, que ta lumière chasse toute obscurité, et que chacun puisse voir ta main agir dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a parlé, écris en commentaire « Seigneur, restaure mon âme » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Parce que parfois, une simple prière peut changer une destinée. Restez bénis.